Alors, Serge et Valérie, à votre santé, vous êtes à la vodka, il est à Bruxelles, il est 22h50. Les Belges ont gagné 3-0 et vous êtes à Sochi. Alors, vous étiez au match, racontez un peu. C'était merveilleux, fantastique. C'était moi qui suis pas foot, j'ai adoré. Ah, c'était son premier match. Premier match des Diables Première Rouges pour Valérie. complète. Ah ouais, premier match et franchement génial. Alors, Je vais devenir une vraie fan. Beaucoup d'ambiance. oui, les Belges étaient forts. Beaucoup d'ambiance. Oh ouais. Il paraît qu'il y avait moins de Belges que de nos adversaires. En fait, il y avait 1000 Belges pour 5000. 1000 Belges pour 5000 Panaméens. Ah, évidemment, mais ils ont donné de la voix, j'imagine, quand on voit vos têtes et vos chapeaux, vous avez donné de la voix aussi. Aussi. Ah oui. Vous nous avez pas entendu chanter à la télé? Ah ben on a essayé de vous repérer dans la foule, mais c'était un peu compliqué hein, quand même. Pourtant, les camarades nous ont pris en gros plan plusieurs reprises. Ah. On sera peut-être dans une autre chaîne. Alors, essayez de reculer un peu par rapport à la caméra. Voilà. Ouais, mais tu ne nous entendras plus. Ben alors, le son est pas très très bon. Ouais. Là au moins, on montre que vous étiez bien à Sochi comme on l'a annoncé. On n'a pas réussi à vous avoir pendant le match parce que ça me semblait très difficile. On a essayé d'avoir le wifi dans le stade, mais un enfer. Un Ça n'a enfer. pas été possible. Non. Pas de problème. De toute façon, vous rentrez demain. Ouais. Donc, je vous propose qu'on se voit mercredi parce que le son est vraiment pas bon. Alors, ou c'est Poutine qui nous en veut parce qu'on dit parfois du mal de lui, ou c'est un problème de Wi-Fi à l'hôtel. La vodka, c'est sympa Très, Très. très, très. à consommer avec modération, hein, même les jours de victoire. Hein. Oui, oui. Enfin, maintenant, vous êtes à l'hôtel, c'est bon. C'est pas excessif, hein. Comment En termes de tarifs, c'est pas excessif du tout. Ah bah alors j'imagine. Alors toi qui diriges un Carrefour, hein, puisque je rappelle que tu es notre gagnant, le grand gagnant de chez Léon, et que tu tiens un supermarché Carrefour de proximité, comment tu trouves les prix là? Tiens, petite question de digression au patron d'un Carrefour. L'alimentation, ça coûte rien du tout. Non, rien du tout. Ouais. Sans exagérer. Par exemple, ce midi, on a été manger dans une pizzeria. Ma pizza, un hamburger, 2 coca, 2 litres d'eau plate, pardon, et un jus de carotte frais. Ça nous a coûté royalement 17 €. Avec le jus de carotte. Pardon? Avec le jus de carotte. Précis. Ah ouais, très important, attends. Alors mercredi, vous... Le bronzage. Comment? C'était pour le bronzage de carotte. Oui, parce qu'il y a... La carotine pour la peau. Il fait très beau là-bas en plus à Sochi. Ah oui. Quand on a regardé la météo avant de partir, ils annonçaient de la pluie toutes ces jours. On n'a pas eu une goutte d'eau, rien. 28 degrés, 30 degrés en permanence, plein soleil. Très bien. Alors est-ce que vous retournerez voir les Diables Rouges? Oui, mais peut-être pas jusqu'ici. Non. Mais oui. Alors, je vous... Ils sont forts poissons ici, hein, au niveau alimentation. C'est bon pour la santé le poisson, c'est très bien, puis ça rend intelligent. Oui. Mais matin, midi et soir, ça vient beaucoup. Bon, bah alors, je vous propose de rentrer manger une bonne frite. Ok? Et qu'on se retrouve après-demain. C'est prévu. Oui, c'est prévu. Et à Boustou en rentrant, ça va être top. Ok, vous avez pris des photos, quelques petites vidéos? Je vais t'en envoyer 2-3 normalement. On a reçu des photos, oui, 2. Ah non, plus là maintenant, juste avant l'appel, j'en ai envoyé 4-5 encore. Ah bah d'accord, sauve-les bien sur ton téléphone. Ouais, ouais. Ok, passez une bonne fin de séjour, reposez-vous bien. On va essayer, ouais. Voilà, le son est vraiment pas bon, mais on s'en fiche. On voulait vraiment montrer que vous étiez là-bas et que vous allez nous rapporter votre vrai témoignage pour nous raconter comment c'était. Nous, en tout cas, on est contents, on a gagné 3-0. La presse dit que c'est moitié bien, moitié pas bien. Moi, je trouve ça très bien. On a 3 points. On est en tête avec les Anglais et c'est très bien comme ça. C'est ce qui compte. Les Anglais ont gagné. Oui, les Anglais ont gagné de justesse, 2-1. Mais vraiment de justesse dans les prolongations, enfin dans le temps additionnel. On était retrouvés. Ah, bah. Donc, ils ont 3 points et nous aussi. Voilà. Et donc, le Panama et la Tunisie sont derrière. Mais bon, c'est bon pour nous. Merci d'avoir tenu votre promesse, de nous avoir appelés. Avec plaisir. Amusez-vous bien en tout cas. Bonne fin de séjour. Merci. Salut. Valérie, Serge, bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour, parce qu'on vient de voir quelques images. Pas tout à fait de qualité. Le son, c'était encore pire. Vous aviez l'air dans un état correct, je trouve, pour un après-match. Vous étiez où, dites-moi, parce que je l'ai dit en vous accueillant sur Skype, mais vous étiez où à ce moment-là?
Lors du match? Oui, quand je vous ai filmé en interview, en screen interview. Ah, on était à l'hôtel à Sochi. Alors qu'est-ce que vous faisiez à Sochi? On l'a deviné un peu, mais... Le week-end, pour aller voir le match. Alors vous avez été voir quel match des Belges? Belgique-Panama. Parlez bien fort. Hein. Belgique-Panama, c'était le tout premier en fait. Le tout premier, ouais. Alors vous avez ouvert le mondial, vous avez porté chance au diable, vous On pensez? en est sûr. On en est sûr. Ben, c'était aussi votre période de chance. Serge, tu as gagné, c'est toi qui es notre grand gagnant de la carte Stouffer chez Léon. Donc Tout tu es à invité fait. à vie chez Léon désormais. C'est pas mal. Vous avez été voir les diables et ils réussissent. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez maraboutés? Vous avez fait des tours de magie, de passe-passe? Non, même pas. On les a supportés très fort. Ça, ouais. Moi qui suis pas foot, j'avais jamais vu de match de foot, donc c'était mon premier match, j'ai adoré. Je suis devenue fan de Belge. Et le foot t'intéressait un peu avant ou Non, pas du vraiment? tout, du tout. Du tout. Et Plutôt toi Serge? rugby. Sans plus. Sans plus. Quand il y a un grand événement, un Euro ou une Coupe du Monde, bah, généralement je regarde les matchs. Mais sinon, les championnats belges et autres, sans plus. Alors bilan, la Russie, beaucoup de gens pensent que c'est un pays non pas en voie de développement, mais enfin pas loin. Ceci dit, le Wi-Fi de votre hôtel, c'était pas loin d'être en voie de développement, hein, mais j'imagine qu'il y avait plein de monde aussi sur les réseaux, que ça va Ouais, pas c'est être ça. évident. Mais la Russie, quoi, comment, bien, moderne, pas moderne, gentil, pas gentil? On n'a pas vu grand-chose non plus. On a Non, c'est vrai que vraiment, vous êtes resté très peu de temps. Hein. Voilà, c'est ça, on a vu. Par contre, le stade était magnifique. Oui, Le ça stade, tout le ça a monde le une dit, que les vraie stades œuvre sont, d'art, paraît-il, magnifiques. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce stade? Bah, il est immense. Moi, allez, je veux dire, j'ai eu l'occasion une fois de faire un tour au parc Astrid, Hum. qui est sympa, mais comparé au stade de Sochi, il fait tout petit à côté. Donc, c'est assez impressionnant, surtout dans un stade de 50 000 places. Vous aviez du réseau, téléphonique, etc. dans le stade? Téléphonique, oui. Wi-Fi, il y avait un Wi-Fi proposé dans le stade, mais on n'a jamais réussi. On n'a à s'y jamais connecter. réussi, on a essayé, mais on n'y est jamais arrivé. Bah nous, on y C'était est arrivé assez avec vous sur Skype après de l'hôtel, mais enfin c'était pas terrible, hein, faut bien Non. reconnaître. Et l'accueil des gens, est-ce que les Russes, même le peu que vous en avez vu, est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce que l'accueil était chouette? Est-ce que ça sentait un peu la dictature à qui on a dit attention, faites en sorte que tout soit très bien pour le monde entier? Ou est-ce que vous avez senti une vraie joie de la part des Russes que vous avez croisés et qui vivent ce mondial? Dans les enceintes sportives, les gens étaient très conviviaux, très chaleureux. Maintenant, dans la ville même de Sochi, en déambulant, en faisant un peu de shopping, un peu de tourisme, les gens sont plus froids. Réservé, Ouais, on va plus froids, dire. plus réservés. Moins commerçant. Vous étiez au début aussi, c'est vrai, c'était le tout début du mondial. Maintenant, quand vous voyez les images à la télévision de la passion, parce que l'équipe de Russie, personne ne les attendait en quart de finale, Non, c'était voilà. tout à fait inenvisageable, donc ils sont très fiers. Vous regrettez un peu quand vous voyez les images de ce qui se passe en Russie aujourd'hui, de ne pas être là maintenant rester plutôt plus qu'au longtemps. début? On aurait bien aimé. Ah, il y aurait eu plus d'ambiance. Parce que Dans la les passion, ils ont gradins. l'air de l'avoir maintenant. hein. Il y aurait eu plus d'ambiance encore dans les gradins. Bien qu'il y ait eu pas mal d'ambiance, même si on ne l'entendait pas lors du match. Mais ça criait assez bien dans les gradins. J'ose imaginer qu'en 8e et en quart, l'ambiance devait être encore plus endiablée. Ah, le quart de samedi, c'était assez incroyable. Oui, Ouais. c'est ça. Ben, ils ont failli créer l'exploit. Ben, ils l'ont déjà fait. hein, Ouais, ils en ont fait finalement, un beau, hein. en quart, Poutine doit être content, il peut être fier. Donc, Ah, lui aussi. c'est réussi, peut-être. c'est clair. J'allais dire, il leur a rendu leur famille, mais ça, c'est pas gentil. Donc, l'ambiance, c'était bien, le moderne, c'était bien. Sochi, c'est une station balnéaire, si je ne Ouais. m'abuse. Vous vous attendiez à une station balnéaire à quoi? Moderne, populaire, ancienne, et vous avez trouvé quoi? Un mix de modernité et de tout le contraire. De pauvreté, on va dire. Parce qu'en Mais Russie, c'était bien c'est- camouflé, la pauvreté, elle était bien. La pauvreté elle est était bien camouflée derrière camouflée, la oui, façade. C'est ça, Ouais. voilà. Mais c'était vraiment ça, il y avait vraiment des grands panneaux avec des beaux dessins et derrière des petits cabanons avec les vrais Russes dedans. Ouais. Et c'est un endroit où vous iriez passer vos vacances, sincèrement? Non, Non. c'est plus pour des raisons gastronomiques. Ah oui, c'est vrai que tu expliquais, je crois même que dans l'interview qu'on a faite à distance, je crois que tu parlais de la nourriture qui n'était pas exceptionnelle pour toi. Vous alliez manger une pizza, si je me souviens bien, Oui, quand on a oui, fait oui. l'interview. J'ai eu des petits soucis alimentaires, on va dire. Mais moi, région balnéaire, c'est pas mon truc, je suis pas tellement poisson à la base. Mhm. C'est Donc, embêtant. Ouais. Non, j'en ai mangé, c'est pas ça, c'était bon, les restaurants où on s'est rendu étaient superbes. Franchement, Ça vous a donné envie de retourner en Russie et de la voir autrement, de voir Moscou, Saint-Pétersbourg, des grandes villes? Ça oui. Oui. moi j'ai déjà fait Saint-Pétersbourg et Moi je pas. serais bien tenté d'y retourner. Ah oui, donc tu serais russophile, quoi. Bon, en quelque sorte. On parle du pays, de la population, Oui, hein, on parle pas de Mhm. politique, on va faire semblant qu'on a oublié qu'il y a un grand méchant loup un grand président à la tête de la Russie. Mais donc, Russie, vous avez aimé, les diables,
Ils vous ont Adoré. passionné. Comment vous trouvez leur parcours depuis lors, finalement? Exceptionnel. Bluffant. Qu'est-ce qui vous bluffe le plus? Le fait qu'on les attendait pas si haut, dans la plupart des cas, et qu'ils soient là, ou bien vous étiez sûr du coup, et vous, On était vous sûr saviez du coup, qu'ils iraient loin? Je les ai supportés, donc ils iront jusqu'au bout. Je compte dessus. Moi, j'espérais qu'il aille moins en quart de finale. Quart de finale, c'était la mission qui leur était fixée, je pense d'ailleurs, donc on peut dire qu'ils ont réussi puisqu'ils sont en demi-finale. Vous vous souvenez de 86? Moi j'étais jeune, vous étiez très très jeune alors j'imagine. Ça, je faisais 1m20 les bras levés. Oui, donc c'était une ambiance de fou en 86. On a déjà fait aussi bien, donc on ne peut pas faire moins bien puisqu'on a fini quatrième. Donc ça promet normalement une ambiance énorme. Je crois qu'ils seront reçus au Palais, ils seront reçus aussi à l'Hôtel de Ville. Je me souviens de la grande place noire, jaune, rouge de Monde, c'était hallucinant, ça va se repasser. Ça va se Mais est-ce qu'on refaire. va aller plus loin? Alors à votre avis, mardi, face à nos amis, cousins, etc., français Oh, ils vont gagner. qui nous considèrent pas trop comme les favoris, il faut quand même bien reconnaître. C'est Non, pas mais ils vont grave. gagner quand même. On va gagner. J'en suis sûr. Ouais. Alors vous oseriez un pronostic? Moi je dirais 2-1. 2 pour la Belgique, bien entendu. 2-1, ouais. Moi, j'aurais dit 3-1 pour la Belgique. 3-1. Ah, Ouais. Lukaku, Mertens, Le plaisir De de faire Bruyne, ça marche? 3-0 et puis la contrariété qui met un goal pour sauver l'honneur à la fin. 3-1. ouais. Ah ouais, comme ça, ouais. Alors je rappelle que Click Info, nous serons à partir de, puisque là nous sommes mardi matin, à partir de ce soir nous allons vivre cette finale à Cannes, au milieu de la population de Cannes, donc on va s'amuser je pense. Ça risque d'être chaud et c'est que demain que vous trouverez le reportage en ligne, mais je pense que ça va être chaud bouillant. Et le mélange cannois et football, ça va donner quelque chose à mon avis d'assez bizarre mais d'assez intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ce Belgique-France? Tout le monde dit qu'on en rêvait, etc. Est-ce que vraiment on attendait ça? Et est-ce qu'on trouve un petit plaisir à une confrontation avec nos camarades français? Plaisir, ouais, quand même. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que l'intérêt du match était plus intéressant sur Belgique-Brésil que Belgique-France. Ouais. On a déjà eu des matchs Belgique-France précédemment. C'est pas... Oui, ça va être le 40e si je ne m'abuse à Voilà. peu près. Belgique-Brésil, c'était beaucoup plus rare. C'est plus... Et de le gagner, surtout. Et Ah. de le gagner de surcroît. Beaucoup de gens disent que c'était une finale avant la finale. C'est ça, Voilà. ouais, bah oui, C'est ça. clair. Quand on entend la presse du monde entier qui maintenant dit que les Belges sont très très sérieux clients au titre, qu'ils ont fait les 2 matchs ou 3 matchs les plus spectaculaires du mondial, que Hazard a des statistiques complètement incroyables et que les Diables, en tant qu'équipe, ont des stats tout à fait dingues pendant ce mondial, meilleure attaque, etc. Ça fait quoi de se dire qu'on est des petits Belges et qu'on est quand même à ce niveau-là mondial et que maintenant le monde entier parle de nous et de nos héros à nous, Hazard, Lukaku. Une fierté. Le petit David peut y arriver aussi. David contre Goliath, c'est faisable. Même en Belgique. Ah, on peut refaire l'histoire, ça c'est sûr. Ouais. Napoléon, il va retourner s'habiller, hein, ça c'est C'est sûr. sûr. Et vous avez planifié de regarder le match comment, entre amis, tout seul à la maison Alors, je quitte le magasin plus tôt et je rentre voir le match. Voilà. Et toi Valérie? Pareil. Pareil? Alors je rappelle que vous êtes tous les deux propriétaires d'un petit carrefour de quartier, hein, d'un carrefour, pourquoi petit carrefour? Les carrefours de quartier. On fait une petite digression, les supermarchés de quartier, on en a parlé sur Click Info il y a quelques mois. Vous sentez aussi que de plus en plus les gens fuient un peu les hypermarchés et privilégient de plus en plus les magasins de quartier? Oui, tout Tout à fait. Ouais. Par fainéantise parfois comme moi, parce que je déteste faire mes courses à l'avance. Mais à fait. Oh, pas seulement. qu'est-ce mais, qui fait ça, vous pensez? Moins de tentation dans les petits magasins comme nous. Vous rentrez dans un grand, vous êtes bardé de promos dès que vous rentrez dans un magasin. Ici, c'est plus familial, C'est plus familial, c'est ça convivial. que j'allais dire. c'est- On n'est pas bardé de promos, on vous jette pas des folders à la figure dès que vous rentrez dans le magasin. Vous connaissez vos clients aussi, connaît j'imagine, les avec le clients. temps. Moi, ça fait quoi? 5 ans que je viens chez vous tous les jours. Ouais, ouais. Mais je viens tous les jours, je précise pour nos internautes, pas parce que je suis richissime, hein, mais parce que simplement je déteste faire mes courses à l'avance. Moi, je ne sais pas le mardi ce que je vais avoir envie de manger le vendredi. Donc, la chance qu'on a justement d'avoir maintenant des magasins à 50 mètres de chez soi, c'est qu'on peut se permettre ça. On n'est plus tout à obligé fait. de faire les grandes courses, les grosses courses, comme disait ma maman. Donc connaître sa clientèle, c'est quand même important. Est-ce que vous avez eu beaucoup de supporters des Diables dans votre clientèle? Est-ce que ça parle et ça papote à la caisse? Le personnel, comment ça marche? Vous avez une équipe Chante sympa, à la faut dire. caisse, il y en a qui aiment bien se déguiser à l'occasion des matchs. Vous avez une équipe très jeune, ils vont faire un peu les cons Il y en a- ce soir ou cet après-midi dans le magasin, ils vont Il y en a se sûrement peut-être qui vont déguiser. aller voir le match Place du Monde, est-ce que j'ai compris? Et dans le magasin, il y en a qui oseront porter le noir jaune rouge? Ah oui, Oui. oui, non, d'office. Donc cet après-midi, ceux qui viennent à Georges-Henri chez vous, ils vont découvrir des super fans parce qu'ils sont Ah oui, jeunes. oui, d'office. Toute votre équipe, c'est tout des mômes de quoi? De 20-25 ans. Donc Oui, maximum. Tout à fait, Enfin, vous deux. maximum, ouais, tout à fait. vous êtes les deux plus vieux finalement. Ah, on peut dire ça, ouais. Ouais. Donc en parlant des fans justement, vous vendiez, je me souviens que j'ai vu des étalages avec le maquillage noir jaune rouge, quelques chapeaux, cornes, je ne sais plus quoi, et que de diable. Ça c'est bien vendu. Ça a son succès. Ça, son succès. marche hein. bien.
Qu'est-ce qui demande le plus les gens? Le maquillage, je parie, non? Le petit C'est stick de surtout maquillage? Le maquillage, la perruque est bien partie. Hein. Les perruques Perruques. sont super bien parties aussi. Les panini, ça marche encore ce phénomène des panini? En vrai, Oui, parce que oui, j'ai vu le prix, c'est effrayant. terriblement. C'est super cher. Quelques petites cartes, c'est un prix, j'ai oublié le prix, je m'en tirais. À 90 centimes la pochette avec 5 autocollants dedans, si j'ai bonne mémoire. Ah, ça fait quand même cher le petit Ah. autocollant hein, quand on y pense. Je sais pas Non, combien non, ils ça doivent en marche, mettre dedans, c'est- mais Oh, c'est du plus de costaud. 200, je crois. Facilement Là, tu 200. demandes- Et c'est toujours la même mode auprès des enfants et des parents, parce qu'il y a des parents qui jouent au grand Oh, gosse avec ouais, ça. aussi bien des adultes que des enfants, Oh. effectivement. Ils les achètent pour eux, les papas, en fait. Ils Les font parents semblant qui que. utilisent l'enfant comme Comme un- prétexte. Voilà, exactement. Pour pouvoir se faire son album comme quand on était plus jeune. Donc ce soir, demi-finale, on gagne. Ouais. En On fait la finale, fête. vous voyez qui en face de nous, potentiellement, parce que contrairement à certains de nos amis et voisins français, nous sommes encore modestes et nous savons qu'ils sont très dangereux, et on ne le dit pas juste parce que il faut le dire, mais ils sont très dangereux, les Bleus, très clairement, ils ont des immenses talents. Peut-être qu'ils auront moins d'esprit d'équipe que nous, mais ils ont progressé sur ce point-là aussi au fil du tournoi. Mais c'est vrai qu'on les respecte en vrai. Mais donc, imaginons qu'on a gagné ce soir, vous verriez qui en face de nous, plutôt l'Angleterre ou plutôt le Costa Rica? L'Angleterre. Ouais. Vous L'Angleterre. aimeriez ou vous les voyez plutôt l'Angleterre? Je vois plutôt l'Angleterre. Et vous préféreriez qu'on affronte les Croates ou les Anglais? Parce que ces Croates, ils sont sacrément volontaires. Costauds Ouais, aussi, ils sont ouais. costauds. Ils sont jusqu'au boutiste. Et on parle aussi de génération dorée en Croatie. Une belle finale en Angleterre. Ouais, Angleterre, Belgique. C'est vrai que c'est une affiche alléchante. Ouais. Non, Angleterre, Belgique, ce serait ça. Cette fois-ci, il mettra la bonne équipe. Ce sera plus les équipes B. titulaires. Voilà, ils pourront plus jouer à calculer, etc. Tout le monde devra se battre. De toute façon, j'imagine qu'en finale, les 22 joueurs qui montent sur la pelouse n'ont qu'une envie, c'est d'arracher ce trophée, c'est évident. Et un petit pronostic pour Belgique-Angleterre, toujours hypothétique, par modestie. Cogitez. On gagne au tir au but. Oula, Parce que ça, c'est la tu- hantise. là, tu veux vraiment nous torturer. Quoi. Ouais, Gagner au c'est ce que tir au j'allais but, dire, mais c'est dire, on va avoir effrayant. mal à quoi. l'estomac jusque-là. On en a vécu beaucoup des tirs au Ouais, but hein, pendant ce c'est Comme mondial. on a eu pas mal de chance jusqu'à présent, je pense bien qu'un petit tir au but pour terminer. Ouais. Allez. Allez, tir au but. Ouais, tir au but. Et là, les C'est Belges l'Angleterre. gagnent. Et en plus, Et là, les les Belges Anglais gagnent. sont pas forts au tir au but. Ils l'ont Donc encore au dit bout dans du les stats la suspense, fois au passée. bout de 190 et donc 90 et 30, 120 minutes, vous voulez nous faire souffrir 120 minutes avant d'avoir gagné la Coupe du Monde? Oh, ils ont déjà fait Le ça. bonheur n'en sera que plus grand, ceci dit. Bon, Ils ont voilà, fait le c'est coup. ça, là, Ils vraiment ont la fait le fête, coup lors du match la fois passée où ils sont remontés de 3 goals. Oui, tout à fait. Vous avez aussi cru qu'on était dehors quand on était à 0-2 mené par le Japon? Ah, c'était chaud. Ouais. Ouais. C'était chaud. Non, mais ils ont eu quand même pas mal d'opportunités. On voyait bien que ça allait rentrer au bout d'un moment. Moi, bizarrement, vraiment, hein, je vous avoue que j'ai pas eu vraiment d'inquiétude parce que je me suis dit simplement, je crois que je me suis vraiment dit, ils peuvent pas perdre. Ils vont l'avoir à Donc l'issue. j'ai pas eu. Ah, mais je disais bien que c'était pas Le fini. temps passait, hein, ça Tant que c'était je sûr. voyais qu'il y avait encore du temps, je dis c'est pas fini, c'est pas fini. On se prenait 2 goals, mais on voyait qu'ils étaient quand même souvent devant le goal adverse. C'était bien parti. Qui jouaient de malchance. In fine, ce serait rentré, bon gré mal gré, mais in fine. Vous avez continuer noté sur cette lancée. que Chadli nous a sauvés dans les 5 dernières secondes du temps additionnel. Oui, tout à fait. Ah, sur le fil C'était des déjà rasoirs. bien, question suspense quand même. Ah oui, là c'était. Donc gros suspense alors pour dimanche. Ouais. Alors je serai pas là puisque je serai en France, mais vous me raconterez, je viendrai peut-être vous demander, vous réinterroger quand je rentrerai vers le début du mois d'août et vous demander comment se sera passée cette finale. Si on la gagne, si on la perd, on va oublier très vite. Oui, voilà. Mais si on la gagne, je viendrai vous voir et vous acceptez de répondre à quelques questions. Soyez bien ouverts, ouvrez vos oreilles et vos yeux dimanche. Avec Et au plaisir. cas où on gagne, vous nous raconterez un peu, vous ferez quelques petites photos, quelques trucs comme bah. ça, s'il y a une ambiance de fou dans les rues. Et Ok, avec plaisir. on compte sur vous. Donc Sochi, la Russie, globalement, vous étiez content de votre séjour. Très. Il a été très court, rappelons-le. Vous avez volé avec Le qui? seul bémol que j'aurais eu à faire sur Sochi, Hmm il n'y a rien indiqué en anglais. C'est Ah pas oui. facile de se retrouver. Tout Même en pour le cyrillique. mondial, ils n'ont pas fait Tout Ouais, le non, temps, c'est un peu ce qui était Sur le... les panneaux principaux, oui, j'imagine. Sur le, non, on est dans le complexe sportif, dans l'arène. Oui. Dans l'arène sportive, là, tu as des indications en Mais dans la anglais. ville, rien du tout. Mais dans la ville, rien de rien. Les restaurants, tu as toutes les indications en cyrillique, tu n'as même pas une photo. Oui, en plus, c'est pas facile à comprendre, non, c'est c'est sûr. Ça aide pas quoi. Et bien voilà, on peut conseiller à nos amis russes de devenir peut-être un peu plus mondophiles. Et effectivement, l'anglais, c'est la langue véhiculaire. Mais à mon avis, ils vont y penser parce que les retombées touristiques, ils vont bien les Ouais, calculer ouais, après. Je crois qu'elles vont être grosses hein, quand Pour même. Sochi, je m'attendais à ce que ça soit déjà l'anglais soit plus présent, puisqu'ils D'autant ont qu'il y a déjà eu les des JO. Olympiques, Il y a eu les JO d'hiver, oui. Donc d'expérience, ils auraient pu savoir que l'anglais était un peu plus. C'est vrai. Bilan positif en tout cas. Les diables, vous comptez dessus. Et nous, on compte sur vous pour nous raconter comment ça se sera passé. Parce qu'évidemment, dimanche prochain, ce sera la Brabançonne qui va retentir et le God Save the Queen. C'est Ah, il y a votre de fortes pronostic chances. et le nôtre aussi d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup à Avec tous les plaisir. deux.